Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose comme tirage, un tirage plutôt sentimental, amoureux. On va essayer de découvrir si la personne à laquelle vous pensez est faite pour vous, ou plutôt si c'est avec elle que vous allez être heureuse ou heureux. C'est-à-dire donc que vous soyez déjà en couple avec cette personne ou pas, si c'est le début, si c'est un simple crush, si vous vous dites oui c'est vrai il y a quelqu'un qui me plaît, mais j'aimerais quand même savoir où cette histoire va nous mener. Donc ici c'est pas réellement un tirage pour les personnes qui sont en couple de longue durée, mais faites comme vous le sentez bien évidemment. Il faut quand même que vous ayez une personne bien précise en tête. Voilà. Et s'il y a plus d'une personne qui vous attire, regardez, vous avez le choix entre 4 piles aujourd'hui. En choix numéro 1, c'est la rhodochrosite. Ce que j'ai fait ici, en fait, je ne vais pas prendre encore de cartes, ça c'est pour tout à l'heure. Je vais donc battre les cartes, je les ai donc divisées en 4 et on va découvrir ce qui sortira donc pour votre groupe. Ici, on a donc rhodochrosite. En groupe numéro 2, c'est l'opale rose. En choix numéro 3, c'est la kunzite. En choix numéro 4, c'est la manganocalcite. Cliquez sur votre choix et on se retrouve immédiatement pour votre message. À tout de suite. Découvrons donc sans plus tarder la réponse pour vous. Bien évidemment, je vais prendre plusieurs cartes. On va faire aussi un check par rapport à votre situation pour voir si effectivement vous avez choisi le bon groupe. Alors d'abord, je demande une carte du Tea Leaf pour vous. Une feuille de thé pour le groupe numéro 1 pour connaître votre situation actuelle. Dans quelle énergie vous trouvez-vous? Hop, qu'est-ce qu'on a ici? On a la tasse cassée, insatisfaction. Ok, comme il n'y en a qu'une qui est sortie, je vais prendre celle-ci et je vais mettre ça de côté et on continue donc. Je vais d'abord prendre cet oracle-ci pour votre situation actuelle. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, on a cigogne, étoile, l'enfant et la montagne. Alors, je vois à quel point vous êtes insatisfaite ou insatisfait avec votre situation actuelle et surtout au niveau sentimental. Ça peut être aussi dans un autre domaine de votre vie. Mais vu qu'ici, je vais plutôt me focaliser, me concentrer sur votre vie amoureuse, je dirais qu'il y a eu pas mal d'insatisfaction. Ça peut aussi faire partie de votre passé, que vous avez toujours connu des personnes qui n'étaient finalement pas faites pour vous. Mais vous aviez tendance à laisser une chance à des personnes qui peut-être même ne vous attiraient pas réellement. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Donc ce que je dis ici, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Mais voyez quand même si la tendance générale vous parle, bien évidemment. Ok. Par rapport à cette insatisfaction, je dirais que c'est plutôt lié aux relations du passé. Je vois que vous attendez un changement avec, je dirais, pour certaines, je verrais plutôt il y a un peu d'impatience. Pour d'autres, je verrais plutôt que c'est vous laisser faire les choses tranquillement parce que vous avez espoir qu'un jour, vous allez rencontrer donc la bonne personne. Je dirais donc, comme c'est plus précisément à une personne spécifique à laquelle vous pensez, je pense que la personne que vous avez en tête actuellement, vous avez bon espoir que les sentiments soient réciproques, ou que l'attirance en tous les cas soit réciproque. Il y a pourtant quelque chose qui bloque. Il y a un blocage par rapport à ce changement, par rapport à la nouveauté. Alors, je ressens ici que c'est une personne avec laquelle vous avez déjà eu une relation.
je parlerai donc plutôt d'un ex ou d'une ex. Et vous attendez et vous vous dites, ok, c'est vrai, il y a eu la rupture, mais on a compris pas mal de choses. Et là, vous attendez peut-être que la personne fasse un pas vers vous. Vous essayez de recoller les morceaux par rapport à cette relation. Si ça ne concerne pas du tout un ex-partenaire ou une ex-partenaire, je dirais qu'avec cette personne, il y a quelque chose qui bloque. Quelle est cette chose en fait? Ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Je ressens, en tous les cas pour la plupart d'entre vous, qu'il n'y a pas réellement de preuves concrètes que l'autre personne veuille quelque chose, une relation avec vous. Voilà ce que je vais dire, une relation avec vous. Mais dès qu'il y a un sourire de sa part, vous vous raccrochez en fait aux petites choses parce que vous vous dites, ça me fait tellement du bien de me raccrocher à ces, même si c'est un simple sourire, même si c'est un simple bonjour, vous vous raccrochez à ça dans l'espoir de peut-être avoir une relation avec cette personne. Vu que c'est la carte de l'enfant qui est ressortie, je dirais que il est possible. Ah, bon, il y a deux choses ici. Ou bien il y a un enfant, ou bien vous avez des enfants, ou bien la personne à laquelle vous pensez a déjà des enfants, et c'est ce qui pourrait causer, on va dire, un certain blocage, des retards par rapport à cette relation. J'ignore encore pourquoi. À vous de voir si ça résonne pour vous. Pour d'autres, je verrai encore une autre situation, c'est que la personne à laquelle vous pensez est sur le point d'avoir un enfant. Cette personne est peut-être déjà en couple, d'où le blocage ici. Vous voyez, il est en train ou elle est en train de fonder sa famille en attente d'un enfant. Voilà, votre groupe, hein, il est un peu mitigé, je dirais. Et pour l'instant, je ne ressens pas réellement que cette personne est ouverte à avoir une relation avec vous. Pour l'instant, bien sûr, je vais prendre d'autres cartes pour voir l'évolution, voir tous les cas de figure ici, vu qu'il y a plusieurs situations possibles. Je vais mettre ça de côté. Et je vais prendre d'autres cartes pour vous. Ok. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez peut vous rendre heureuse ou heureux? Est-ce qu'une relation est possible avec cette personne? Si oui, est-ce que c'est une relation heureuse pour vous? Ok. Je pense que là, ça suffit. Qu'est-ce qu'on a? L'épée. Puis on a eu l'escargot, l'été, les papiers et l'écureuil. Bon, à première vue, il y a quelque chose quand même qui coince. Hein. Ici, avec l'épée, c'est pas quelque chose d'extrêmement positif d'avoir cette carte dans un tirage. J'ai l'impression qu'il va falloir attendre vraiment longtemps. Même si vous aviez bon espoir, pour celles qui avaient donc espoir, bah ça va tirer en longueur en fait. Vous n'allez pas, ça va être un peu compliqué pour vous si vous êtes réellement dans l'attente que cette personne fasse un pas vers vous. Voilà ce que je peux voir. Pour certaines, bien évidemment, ça peut symboliser la saison prochaine, mais pour d'autres, je dirais que c'est plutôt sur 1 an. Voilà. C'est drôle parce que la carte de l'écureuil peut également représenter les enfants. Alors, il y a vraiment quelque chose, si c'est ça pour vous, les enfants, il y a vraiment un autre système à mettre en place par rapport à vos enfants ou par rapport aux enfants de l'autre personne. Si cette personne est célibataire, bien évidemment, il y a des choses en fait à arranger pour que vous puissiez avoir une relation plus zen et heureuse, que vous puissiez partager de bons moments, parce que je dirais que pour les 6 mois à venir, si vraiment vous avez envie de vous mettre en couple avec cette personne, il y a encore des choses, pas mal de choses à mettre en place. Que chacun puisse trouver ses repères. Il y a pas mal d'arrangements à faire encore.
Ça, c'est ce que ces papiers, pour moi, symbolisent dans votre cas. Laissez-moi prendre quelques cartes du tarot pour essayer d'éclaircir un peu mieux cette situation. Pour le groupe numéro 1, est-ce que la personne à laquelle elle pense est faite pour elle? Est-ce qu'elles vont être, ou ils vont être heureux et heureuses avec la personne à laquelle ils pensent? Alors, on a la papesse, avec son petit clin d'œil. On a l'as de denier. Et on a le roi d'épée. Dans votre cas, cette carte représente l'attente, l'inertie. On ne passe pas à l'action. Et comme c'est une carte une arcane majeure, ça c'est ce qui ressort, c'est l'énergie qui ressort le plus de votre tirage, c'est la lenteur, c'est l'inertie, il n'y a rien qui bouge. Donc, j'ai pas l'impression que l'évolution à laquelle vous espériez va se produire dans les mois qui suivent. On le voit ici, c'est nécessaire en fait de rester lucide, de rester logique par rapport à votre situation, par rapport à la situation de l'autre personne. Il y a pour moi quelque chose il y a quelque chose qui va vous être révélé, où il va y avoir de la clarté, surtout par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous pensez. Il est peut-être même possible que vous changiez d'avis après l'été, en vous disant, oui, finalement, je vois très bien que même s'il y a cette attirance, c'est pas réciproque, ou ça va pas être possible. Vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est en couple. S'il s'agit de votre ex, là je dirais quand même qu'il va falloir mettre pas mal de choses au clair, de bien discuter avant de vous remettre en couple, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour ne pas retomber dans le même schéma. Ça va être très très important pour vous. Bien évidemment, on parle du potentiel. Je vois qu'il y a ce potentiel de vous mettre en couple avec cette personne, mais il n'y a pas réellement quelque chose qui me prouve ou que je ressens que c'est avec cette personne que vous allez pouvoir avoir une relation heureuse. Et ici, je verrais plutôt ça avance timidement et c'est peut-être juste un peu de séduction avec cette carte ici. Voyons voir si on peut avoir d'autres renseignements par rapport à cette personne, par rapport à l'attirance que vous avez, la possible relation. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à savoir pour vous? Peut-être un conseil par rapport à la personne. Oups, il y a cette carte. Oh non, c'est tout un paquet qui s'est retourné, mais on voit ici que vous ne voyez pour l'instant. Il y a quelque chose qui doit vous être dévoilé parce que vous ne voyez pas réellement clair. En tous les cas, vous ne réfléchissez pas avec la tête pour l'instant. Peut-être parce que l'attirance est tellement forte. Peut-être que vous êtes très rêveuse ou rêveur. Oui, il y a quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Conflit. Et ici, on se bully, on se moque. Vous voyez, je pense pas que si un jour vous vous mettez ou que vous vous remettez avec votre ex, que vous vous mettez en couple avec cette personne, j'ai pas réellement l'impression que ça va être une relation équilibrée, vous allez être heureux. Il y a pas mal de différences entre vous. Je ressens qu'il serait peut-être plus favorable pour vous d'être avec une personne qui est plus connectée à ses émotions, qui comprend votre situation. Je dis pas que ça doit être non plus un chamallow, hein, mais quelqu'un en tout cas qui arrive plus ou moins à se mettre à votre place, qui vous comprend, quelqu'un d'un peu plus doux. Voilà ce que je ressens. Parce qu'il y a trop de conflits par rapport, même si ce n'est pas avec cette personne, c'est votre situation à vous, qui nécessite un peu plus d'éclaircissement. Donc chacun de son côté faire un travail par rapport à votre situation, essayer de mettre des choses en place pour pouvoir accueillir
la personne à laquelle vous pensez, mais alors ce sera plutôt sur du plus long terme, hein, c'est comme je l'ai dit, 1 an, ou pour accueillir quelqu'un de tout nouveau dans votre vie. Il y a des choses encore à mettre en place. Je dirais aussi, faites attention au commérage, faites attention à qui vous parlez de cette personne, de cette envie de vous mettre en couple, qui vous faites confiance. Donc faites très attention aussi à ça. Donc pour résumer un peu, pour moi, je dirais que non, c'est probablement pas cette personne qui va vous rendre heureuse ou heureux. Bien évidemment, je peux me tromper. Si maintenant ça ne résonne pas pour vous, vous pouvez toujours choisir un autre groupe. Voilà, cher groupe numéro 1. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 2. Alors, est-ce que la personne à laquelle vous pensez va vous rendre heureux, heureuse, en couple? Est-ce que vous allez être heureux avec cette personne? J'ai envie de prendre 2 cartes. Peut-être pas. Bon, ben je laisse. Le mois de juillet. Voilà. On va laisser ça comme ça. Ok. Je vais prendre aussi d'autres cartes pour voir dans quelle situation vous vous trouvez actuellement, pour que vous puissiez aussi voir si vous avez choisi le bon groupe pour vous. Alors, on débute. Je prends quelques cartes du Petit Lenormand pour connaître votre situation actuelle par rapport à ce domaine, le domaine sentimental. Pour le groupe, il y a trop de cartes. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, on a le soleil, l'encre. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Est-ce que la personne à laquelle elle pense est la bonne personne? Est-ce qu'ils vont être heureux avec cette personne? Encore une carte, s'il vous plaît. Ok. Bon. On a le lys et puis le cercueil qui est ressorti ici. Ça a pris du temps avant que ça sorte. Il y a probablement une raison à ça. Je vais peut-être faire... Non, je vais faire comme ça. Ok. Pour vous, je ressens quelque chose de très positif. Je vous explique. Déjà, vous avez la magnifique carte du soleil. Bien évidemment, vu que c'est le mois de juillet, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui va se passer au mois de juillet, mais vu que c'est un tirage intemporel, dites-vous que c'est la saison prochaine, au moment où vous regardez donc cette vidéo. Je vois que vous êtes déjà très attaché à cette personne, que vous vous sentez non seulement très attiré par cette personne, bien évidemment, mais il y a un fort attachement. Je dirais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà amis, très proches en tous les cas, c'est ce que je ressens. Pourquoi est-ce que je dis aussi que c'est plus de l'amitié? Parce que cette carte des lys, on me parle de pureté, on n'est pas encore réellement passé à l'action. Voilà, voilà l'énergie dans laquelle je vous vois actuellement. Et dites-vous, alors là, c'est une petite prédiction pour vous. Voyez si ça vous parle. J'ai l'impression que c'est au mois de juillet qu'il va y avoir donc cette fin de cycle. C'est-à-dire pour vous que je vous vois passer d'être amis à être en couple. Quelque chose de plus sérieux. Quelque chose, voilà. Ici pour moi, c'est ce que je vois. Parce que c'est la fin d'un cycle. Vous passez à un autre stade, c'est-à-dire qu'il y a de toute façon un changement. Pour moi, ce sera un changement très positif pour vous. Je ne vois pas d'obstacle majeur pour l'instant. Avec les cartes que j'ai ici, je dirais donc qu'il s'agit de l'été où vous allez pouvoir peut-être vous mettre en couple, vous rapprocher, peut-être dévoiler aussi vos sentiments l'un pour l'autre si ce n'est pas encore fait. Mais je vois qu'il y a donc un changement qui se prépare. Je vais mettre ça de côté et je vais prendre d'autres cartes pour vous. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Comment va évoluer donc leur situation avec la personne à laquelle elle pense? Quelle est cette évolution?
quelle est l'évolution de la situation avec la personne à laquelle elle pense. L'évolution, s'il vous plaît. Heureux en couple. Ouf, il y a trop de cartes là. Bon, vous avez déjà le chemin, la route. On a la flûte cassée. Oh. On a le point d'exclamation et puis la consultante. Bon, ici, à première vue, il y a quelque chose qui va vous chagriner. Il y a quelque chose, à mon avis, c'est pas juste un simple chagrin parce que ça a énormément d'importance pour les événements à venir. Alors, c'est vrai que c'est un tirage général. À ce que je vois ici, et vu que j'ai demandé l'évolution, c'est comme si, avec ce changement à venir, qui semblait être positif, il y a pour certains d'entre vous une rupture ou une pause. Peut-être parce qu'il y a quelque chose que cette personne va faire qui va vous choquer, vous déplaire. Peut-être comme c'est les vacances, cette personne va vouloir faire des vacances entre copains ou copines et pas vraiment avec vous. Il y a quelque chose de ce style-là. En tous les cas, l'événement à venir, c'est quelque chose qui va vous attrister. Et on vous voit plutôt être seul. Je ne sais pas si ça va durer, si c'est sur de la longue durée. En tous les cas, à un moment donné, je vois comme une pause, comme une rupture. Je vais prendre quelques cartes du tarot pour essayer d'éclaircir cette situation. Alors, de quoi? J'aimerais savoir ça ici, cette carte-là. De quoi s'agit-il exactement? Pour le groupe numéro 2. Éclaircissez cette carte, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2. On a le pape. Pour moi, c'est comme si cette personne ne va pas réellement vouloir quelque chose de stable et de solide, malgré l'attirance que cette personne a pour vous. J'ai pas réellement l'impression que c'est fait pour durer. Ça va peut-être durer le temps d'un été. Ça, c'est également possible. En tous les cas, cette personne, je ne la ressens pas réellement prête à s'engager à 100%. Il y a peut-être un petit côté immature, peut-être très jeune. Donc, j'ai pas l'impression que c'est le bon moment pour être en couple avec cette personne. En tous les cas, si c'est pour, si ce que vous attendez, c'est quelque chose pour durer. Si maintenant vous vous dites, moi j'ai juste envie d'avoir une relation avec cette personne, même si ça ne dure pas des années, alors bien évidemment, lancez-vous. Hein. Alors, je vais demander d'autres cartes pour l'évolution. Bon, ici on a une deuxième arcane majeure, c'est le diable. C'est-à-dire que oui, il va y avoir énormément d'attirance, pas mal de moments charnels passés avec cette personne. C'est plutôt ça ici en fait. Le lys que je voyais tout à l'heure, c'était cette pureté, cette amitié. Peut-être que vous vous retenez là, l'attirance est tellement forte, mais une fois que vous allez vous rapprocher plus, c'est ça qui risquerait de faire capoter les choses, parce que faites attention, si c'est uniquement ça que l'autre personne attend et que vous êtes réellement attaché à l'autre, méfiez-vous, ou il faut savoir où vous mettez les pieds. Voilà, c'est ça le plus important. Au moins, vous savez un peu où mettre les pieds, d'accord? Alors, une troisième carte pour l'évolution du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 cartes. Non, je demande une carte, s'il vous plaît. Merci. Bon, une troisième arcane majeure, incroyable. La lune, ben oui, il y a quelque chose de caché en fait. Il y a quelque chose qui va vous être dévoilé. Et c'est peut-être ça qui va vous attrister aussi. N'oubliez pas, le mois de juillet a beaucoup d'importance pour vous. Il y a quelque chose de caché. C'est la fin des illusions. Peut-être que vous le mettez ou vous la mettez trop sur un piédestal. Vous ne voyez pas clair en son jeu. Vous vous dites, non, moi je suis sûre que c'est une personne sérieuse. Je ressens que c'est fait pour durer. Ici, j'ai quand même l'impression que cette personne, peut-être que son discours,
c'est ce qu'il dit ou c'est ce qu'elle dit. Que cette personne veut quelque chose de stable et de durable. Et que vous êtes la personne, la femme ou l'homme idéal à ses yeux. Mais méfiance. Il y a 2 cartes qui prouvent qu'il faut se méfier par rapport à ça. Surtout par rapport à vos attentes. Comme je l'ai dit, si vous vous dites, c'est pas grave, moi j'ai juste envie de passer à l'acte, ok, très bien, là c'est vous qui voyez. Mais pour moi, j'ai pas réellement l'impression que sur du long terme, c'est cette personne qui va vous rendre heureuse ou heureux. Je vais prendre d'autres cartes. Si on peut avoir un conseil supplémentaire par rapport à cette personne. Oh, peut-être que ce que je vous dis là, vous n'avez pas envie d'entendre. Ça, bien évidemment, je ne peux pas vous forcer. Et en plus de ça, peut-être que vous n'avez pas pris le bon groupe. D'accord? Donc, ça, c'est également possible. En tous les cas, il y a quelque chose que vous refusez de voir par rapport à cette personne. Vous ne la voyez pas telle qu'elle est réellement. Ici, on parle plutôt d'entêtement et de ne pas vouloir entendre, voir la vraie face de cette personne. D'accord? Alors, je prends encore une carte, s'il vous plaît. Pour la personne à laquelle vous pensez, il y a trop de cartes ici. Je demande une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qui est important à savoir par rapport à cette personne? Pour le groupe numéro 2. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Ici, on a la carte du gain. Conclusion. La conclusion, vous allez vous dire, à mon avis, faites attention parce que si vraiment vous êtes attaché à cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'attend qu'une chose. Vous voyez? Et ça risquerait de vous faire souffrir. Si vous êtes plutôt fleur bleue, romantique, pour les autres qui sont tombés sur ce tirage, je dirais plutôt lancez-vous, amusez-vous, voilà. Mais pour d'autres, c'est plutôt faites attention. Hein. Il y aura une autre personne qui va venir sur votre chemin pour vous apporter le bonheur que vous méritez. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. On va tout de suite commencer. Alors, je demande une carte pour voir la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, pour voir si vous avez bien choisi le bon groupe. Ok. Pour le groupe numéro 3, donnez-moi une carte qui correspond à leur situation. Il y en a trop. Une carte qui correspond à leur situation. Ah, c'est celle-ci. On a le chien, protection d'un ami puissant. Ok. Je vais prendre d'autres cartes aussi. Et on va passer à l'interprétation. Quelle est la situation présente du groupe numéro 3 par rapport à la personne à laquelle elle pense? Situation amoureuse et situation par rapport à la personne. Quel est le lien? On a la maison. Oh mon Dieu, regardez, encore le chien. Oh, ça, c'est incroyable, hein? Ok. Pour le groupe numéro 3, la situation, on a le fouet, la situation actuelle. Encore une carte, s'il vous plaît. Allez, encore une carte. Ici, j'ai l'impression que c'est moi qui dois les prendre. Encore un animal, mais c'est le renard. Bon. De quoi s'agit-il ici? Bon, pour moi, le chien symbolise fidélité, amitié. Donc, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un bon bout de temps. Ça peut être aussi quelqu'un qui est que vous considérez comme un ami d'enfance, ou c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille, quelqu'un de très proche de vous. Ça, c'est la première énergie que je vois. Alors,
intuitivement, ce que je vois ici, c'est que oui, vous considérez cette personne comme un ou une amie, mais il y a quelque chose aussi, vu que le renard est ressorti, il y a un petit côté rusé. Bien évidemment, cette personne aimerait avoir plus que de la simple amitié. Vous voyez, à mon avis, les sentiments sont réciproques. Ici, je vous passe les détails, mais c'est quelque chose d'assez charnel que je vois. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a déjà eu quelque chose de plus que de l'amitié. D'accord ? Ça, c'est ce que je vois. Les portes ont été ouvertes, vous avez laissé rentrer cette personne. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais à mon avis, il y a eu déjà passage à l'acte. Et pour d'autres, c'est sur le point de se faire. D'accord ? Il y a énormément d'attirance. Oui, voilà. Ça, c'est l'énergie majeure que je vois pour vous. Si maintenant, ça ne résonne pas du tout pour vous, peut-être qu'il y a un autre message pour vous dans un autre groupe. D'accord ? Ok, on va mettre ça de côté parce que pour moi c'était assez clair. Et je vais prendre l'oracle G. Pour le groupe numéro 2, comment va évoluer donc cette situation? Oh, pas de blocage ici. Hein. Comment va évoluer cette situation entre le groupe numéro 3 et la personne à laquelle elle pense? Comment va évoluer cette situation? Oui. Oui, je vais prendre ça. Ok. Il y a combien de cartes là? 1 et 2. Encore quelques cartes pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Comment va évoluer leur situation? Oh, je vois des balades en forêt. Vous avez l'habitude de faire des balades en forêt, surtout avec cette personne? On voit une petite fille, la jeune fille, l'été, l'hiver et le rat. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ici pour vous? Quelques inquiétudes, hein? Il y a quelque chose de stressant, d'angoissant. Alors, est-ce que c'est vraiment les saisons? On parle vraiment des saisons ici ou c'est plutôt symbolique? C'est vraiment deux énergies antagonistes. Vous voyez ça? De l'épanouissement, de la joie, de la bonne humeur, de l'expansion, on passe aux choses figées, gelées, le froid. Mais pourquoi? C'est ça que j'aimerais savoir. Pourquoi est-ce que vous passez de cette situation à celle-ci? Ou peut-être qu'il peut s'agir aussi de l'été, où vous allez vous sentir extrêmement bien, joyeuse ou joyeux, c'est une énergie très légère en fait, que je vois ici avec cette carte de la jeune fille. Et puis ici, en hiver, c'est l'angoisse, il y a quelque chose qui vous stresse. J'aimerais savoir, je vais demander plus de renseignements pour éclaircir les 4 cartes s'il vous plaît. Alors, pour l'éclaircissement de la carte de la jeune fille, de quoi s'agit-il? Je vais faire comme ça. Pour la carte de la jeune fille, pour le groupe numéro 3, je demande à vos guides d'éclaircir cette carte-là, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il? Pour le groupe numéro 3, la jeune fille, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux avoir une carte? 5 de denier. De denier, pour moi, ça aurait été plus logique qu'elle se mette ici. Mais bon, c'est plutôt le sentiment de se sentir, le sentiment d'être seul, d'être laissé à l'écart, de ne pas avoir assez. Est-ce que je peux avoir plus de renseignements, s'il vous plaît, pour le reste des cartes? Qu'est-ce qu'on a ici? Et ici, justement, on vous dit qu'il y a un équilibre qui est trouvé. D'accord, à mon avis, c'est pas... Ok, je prends encore 2 cartes. Mais c'est peut-être pas l'éclaircissement de chaque carte comme... c'est peut-être l'évolution. Ok, bon, je reste ouverte à recevoir l'information
Pour le groupe numéro 3, de quoi s'agit-il exactement pour l'évolution à venir entre la personne à laquelle elle pense et le groupe? Encore, les deniers, c'est incroyable. Incroyable. Troisième carte de denier. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, je demande encore une carte. Pour le groupe numéro 3, par rapport à l'évolution sentimentale. Ok. Alors. Et ici, on a le diable. Bon. Ça peut être aussi la tentation, le... Oh, magnifique! On ne pouvait pas espérer mieux. Ok. Il y a quand même quelque chose qui vous stresse, en fait, qui vous angoisse. Alors, comme il y a 3 cartes de denier, est-ce que ce sont les finances? Est-ce que c'est par rapport aux finances que vous vous inquiétez? J'ai pas envie de donner d'exemple pour votre cas, mais ici je dirais qu'il y a peut-être cette notion de manque. Bon, je vais vous dire ce que j'ai entendu. Est-ce que l'autre personne ne gagne pas suffisamment d'argent à vos yeux? Est-ce que vous dites comment est-ce qu'on va faire pour être en couple sur du long terme? Vous vous inquiétez, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal, c'est le matériel qui joue. Bon, peut-être que vous vous dites que vous ne gagnez pas assez d'argent ou que vous n'avez pas de travail et que vous vous dites bah ça va être compliqué, vous ne vous sentez pas assez bien pour cette personne. Vu que c'est un tirage général, franchement, prenez ce qui résonne le plus pour vous, mais en tous les cas ici, dans un premier temps, je verrai que ça concerne l'aspect matériel, les finances. Ici, on parle de manque, d'accord? De ne pas avoir assez, de vraiment ressentir ce manque. Ici, on vous dit que vous allez trouver un équilibre, à 2 reprises ici. En fait, vous et cette personne, j'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir être heureux ensemble. C'est pas que j'ai vraiment l'impression, c'est que non seulement c'est ce que je ressens, mais cette carte le prouve, voilà. 10 de coupe. Je pense que les inquiétudes que vous avez par rapport à cet aspect matériel, parlez-en à votre futur partenaire ou à ce partenaire si vous êtes déjà ensemble. Parlez-en, discutez, parce que je pense que vous allez pouvoir trouver un accord, un équilibre. Il y a de toute façon quelque chose à mettre en place. Peut-être, si vous ne travaillez pas, que vous cherchiez du travail. Pour moi, de toute façon, il y a une solution qui va être trouvée et ça va calmer les inquiétudes que vous avez. Cette carte parle aussi de générosité. Et comme ça a été placé comme ça, pour moi, c'est vraiment... J'ai pas l'impression que vous allez être dans le manque toute votre vie, si c'est ça que vous aviez besoin d'entendre. Et même si, pour certains d'entre vous, vous n'allez pas, ou pour la plupart d'entre vous, vous n'allez pas vivre dans le luxe, il y a quand même cette magnifique carte du 10. Le 10, c'est la complétude. Et en plus, c'est mis en coupe. C'est-à-dire que vous allez vous sentir tellement satisfait, tellement bien avec cette personne. Vous allez pouvoir fonder votre famille. Vous allez, si vous avez déjà des enfants, vous allez pouvoir intégrer vos enfants et ces enfants. Vous prenez ce qui résonne le plus pour vous, pour créer ce foyer tellement chaleureux et agréable et rempli d'amour que toutes ces petites bêtises-là, ça ne va même plus compter à vos yeux. Bon, bien sûr, vous ferez attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais l'énergie principale, c'est ça, c'est le bonheur en famille. Waouh, vous avez la réponse ici. Donc pour moi, oui, vous allez être heureux et heureuse avec la personne à laquelle vous pensez. Vous allez pouvoir trouver un équilibre. Il y a une bonne gestion de tout ça en fait. Il ne faudra pas vous inquiéter. Je vais prendre 2 autres cartes, ou 1 ou 2, 3, autant qu'il faut. Pour le groupe numéro 3, je pense aussi que pour la plupart, la personne, c'est une personne très généreuse. Oui, c'est ce que je vois aussi. Une personne qui aime vous faire plaisir. Pour le groupe numéro 3, par rapport à l'évolution à venir, qu'est-ce que c'est? Aventure.
c'est la toute première carte qui vous parle de passion. En fait, vous débutez quelque chose de tout nouveau avec cette personne. Oui, vous vous mettez en couple, vous passez à l'étape supérieure, vous mettez des choses en place pour créer ce foyer tellement chaleureux, l'idée que vous aviez va pouvoir se matérialiser. Je vois une famille unie, ou un couple très, très uni, très amoureux. Il n'y a que de l'amour en fait, malgré les petites inquiétudes. Peut-être que les inquiétudes font référence à l'hiver, ou disons dans quelques mois, vous allez vous dire « Oh non, mais qu'est-ce qui va se passer là maintenant ?» Il y a quelque chose qui va réellement vous angoisser, mais ça va vite cesser. Parce que vous allez trouver le moyen de surpasser ça. Ok. Pour le groupe numéro 3, stratégie, vous voyez, vous planifiez, vous arrivez vraiment à bien gérer les choses, vous et votre partenaire ou votre futur partenaire. Il n'y aura pas d'inquiétude à avoir. Vous voyez loin. C'est vraiment ça en fait. Lancez-vous. Et ici, regardez, les deux cartes qui sont sorties en même temps. Toutes ces inquiétudes, les inquiétudes que vous avez, l'angoisse, et ici, ça se transforme en sérénité totale. Vous savez très bien comment gérer les choses. Ouais, c'est grâce aussi à votre partenaire. C'est lui ou c'est elle qui va pouvoir vous rassurer. Peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose pour certaines ou certains d'entre vous. Demandez pardon. Bon, ça, bien sûr, ça ne résonnera pas pour tout le monde. Mais ce que je vois ici, c'est que vous passez de la peine à la sérénité, la paix intérieure. Waouh! Ne l'oubliez surtout pas, hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 4, on va passer tout de suite à votre tirage. Et ici, donc, je vais prendre une carte pour voir l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Je prendrai aussi d'autres cartes du Petit Lenormand pour voir si vous avez choisi le bon groupe. D'accord. Pour le groupe numéro 4, par rapport à leur situation, la personne à laquelle elle pense. Alors, je demande une carte, s'il vous plaît. Ah, on a la chaise. Quelqu'un de nouveau entre dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer. Ou quelqu'un, peut-être une relation naissante, qui a donc déjà eu quelque chose de plus que des simples regards. Alors, pour le groupe numéro 4, leur situation présente par rapport à cette personne, par rapport à leur situation amoureuse. Alors, on a ici le soleil, magnifique. J'adore voir cette carte. En plus, associée au trèfle, c'est parfait. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, je demande encore 2 cartes pour leur situation. Qu'est-ce qu'on a ici? Lys et lune. Vous le savez, hein, si ça fait un petit temps que vous me suivez, dès que je vois l'association entre le soleil et la lune, pour moi, c'est l'équilibre parfait. Waouh! Vous vous sentez tellement bien actuellement. C'est ce que je vois. En fait, vous avez réussi à trouver votre joie, votre bonheur. Ou peut-être c'est cette personne qui vous rend comme ça. Peut-être, ça c'est un exemple que j'ai, si pour vous au travail tout était morose, vous n'aviez pas envie, vous traîniez des pieds, les collègues c'était bof, voilà, c'était vraiment pas gai, une mauvaise ambiance. Et il y a eu ce nouveau ou cette nouvelle collègue qui a été engagée et là, hop, tout de suite, ça a été comme un soleil, comme le rayon de soleil que vous voyez ici. Vous êtes illuminé, c'est ça? Il y a pas mal de joie, de rire partagé aussi. Vous avez envie de vous activer. Je vous vois aussi pleine d'énergie.
Donc actuellement, moi je vous vois vraiment très dynamique et l'envie de croquer la vie à pleines dents. Voilà ce que je vois. Le lys dans votre cas représente plutôt cet aspect idyllique. Donc en fait, vous baignez dans la plénitude totale. À mon avis, vous faites aussi pas mal de... Vous fantasmez pas mal sur cette personne, où il y a pas mal de rêveries. Vous avez la tête dans les nuages, pour certaines d'entre vous, ou certains. Pas mal de fantasmes en tous les cas. Mais l'énergie principale qui ressort de votre tirage, c'est surtout cette joie, ce bien-être. Vous sautez de joie, vous rêvassez, vous avez envie de plus. Mais surtout, c'est cet aspect idyllique. Vous voyez cette personne comme le prince charmant ou... Bon, pour l'instant, il n'y a que le côté positif. Voilà ce que je vois. Alors, je vais mettre ça de côté. Et je vais prendre d'autres cartes pour voir l'évolution, pour voir si cette personne... La personne à laquelle vous pensez va vous rendre heureux ou heureuse, c'est avec lui ou avec elle que vous allez pouvoir être heureux, même si on sait bien le bonheur, d'abord ça vient de nous, de soi, il ne faut pas le chercher à l'extérieur. Bon, j'ai pas envie d'avoir ce genre de discours parce que vous vous sentez tellement bien. Ok, on débute ici pour l'évolution. L'évolution entre le groupe numéro 4 et la personne à laquelle elle pense. Il y a l'escargot qui s'est retourné. Le groupe numéro 4, quelle est l'évolution? L'évolution à venir, on a la cigogne et l'argent, les pièces. Pour le groupe numéro 4, quelle est l'évolution? L'évolution à venir. Pour le groupe numéro 4, encore une carte, s'il vous plaît. La jeune fille. Et ici, on a... Ok. Bon. Les choses avanceront lentement, mais il y a un changement pour vous. Je vois en fait, et cette carte, elle est aussi ressortie pour un autre groupe. Je pense ici pour vous, c'est ce côté féminin. Vous allez vouloir vous mettre plus en valeur, peut-être un peu plus, prendre plus soin de vous. C'est surtout l'aspect donc féminin, coquette, être coquette. Je vois ici que vous allez donc avoir un changement, il y a une évolution par rapport à cette personne, même si ça va être assez lent, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Comme c'est la première carte qui est ressortie ici, les choses évolueront lentement mais sûrement. Ici, je peux l'interpréter comme l'abondance. Donc, vous allez continuer à vous sentir bien et même mieux encore. Vous allez vous sentir tellement bien dans votre peau et ça, c'est aussi en partie, en grande partie, grâce à cette personne. Il y a ma main qui me gratte ici, ça veut dire quelque chose à la main gauche. Et comme on parlait de sous, est-ce que c'est quelque chose que vous recevez ? C'est ça que ça veut dire, hein. On reçoit et la main droite, c'est on donne. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Donc, à mon avis, donc mon interprétation ici, c'est que vous recevez pas mal d'abondance en tout genre. Mais je vois plutôt l'abondance par rapport à votre bonheur, votre joie, la bonne humeur. C'est ce qui prime ici. Voilà. Je vais demander plus de renseignements pour l'évolution à venir entre vous et cette personne. L'évolution à venir entre vous et cette personne. Ouh là là, il y a trop de cartes. Mais ici, en tous les cas, c'est la seule qui s'est retournée, donc elle est chouette cette carte. Regardez-moi ça. 3 de denier, c'est la joie, cheerleader. Je vais continuer avant d'interpréter. Pour le groupe, ici, on a l'arcane majeur du chariot. Magnifique. Je demande encore 2 cartes pour l'évolution. 2 cartes pour l'évolution du groupe numéro 4, s'il vous plaît. Ouf. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a le diable, qui est aussi une arcane majeure, et on a le magicien. Waouh, vous avez 3 arcanes majeures, et puis celle-ci, elle s'est retournée comme ça. C'est la 8 d'épée. Alors, je pense, je vais les mettre comme ça. Oui, bon, je les mets comme ça. Alors,
Oh, vous ne voyez pas très bien. Alors, je vais les déplacer comme ça. Dites-vous, avec cette magnifique combinaison, que la personne à laquelle vous pensez et vous allez faire un bon tandem. Vous allez être un couple, je dirais, vous allez bien vous entendre, mais surtout vous allez vouloir travailler à votre couple, à votre relation. Vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit, vous voyez les choses de la même façon, vous avez les mêmes projets, le même style de projet pour l'avenir en tous les cas. Je vois en fait que vous formez une très belle équipe. Et peut-être pas uniquement collègues, hein, entre collègues, voilà ce que je veux dire. Ici, c'est vraiment la relation, pour moi, c'est une relation qui est faite pour durer parce que vous travaillez tous les deux déjà à gérer vos émotions, vos blessures émotionnelles, mais surtout aussi dans le couple. Voilà, vous allez de l'avant, il y a vraiment cette prise de contrôle, et puis ici, bam, il y a le diable qui ressort, mais j'ai pas l'impression qu'il faut avoir peur de cette carte-là, parce que c'est vrai, on parle d'illusion, mais j'ai l'impression que c'est surtout les craintes ou les peurs que vous pourriez avoir, que ce soit vous ou l'autre personne, pour quelques craintes pour l'avenir, de peur de ne pas faire le bon choix, de se lancer peut-être trop vite. Vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Parce que cette carte, comme elle est ressortie ici, la 8 d'épée, c'est comme si c'est les limitations que vous posez, surtout mentalement. Les craintes, les peurs, le fait de vous dire « Oh non, mais je me sens bloqué, je ne sais pas comment je vais pouvoir avancer. Il y a trop d'obstacles pour qu'on soit vraiment heureux. » Et peut-être que vous aviez idéalisé la relation à venir. Peut-être que c'est aussi par rapport à l'autre personne, c'est peut-être l'autre personne qui va se sentir comme ça. Mais dites-vous qu'avec cette magnifique carte du magicien, avec cette carte, tout est possible pour vous. Vous manifestez les choses et la relation comme vous la voulez. Donc ici, ça et ça fait partie des illusions. C'est les craintes qu'il ne faudrait même pas avoir. Voilà, ça n'existe même plus. Vous voyez, bon, bien sûr, ce sera là, mais c'est pour vous dire que finalement, ça ne pèsera pas beaucoup dans la balance. Parce que pour moi, il y a de fortes chances que cette personne vous rende heureux, heureuse, que vous soyez heureux en couple avec cette personne, malgré les possibles restrictions. Je ne sais pas exactement dans quel domaine, vu que c'est un tirage général, ici on n'en parle pas réellement, mais je dirais que c'est plutôt au niveau de vos craintes, de votre anxiété ou de l'autre personne. Peut-être la peur aussi, de pas seulement d'y aller trop vite, mais oui, bien sûr, ça peut aussi concerner ça. Le fait de se mettre trop vite en ménage. Peut-être. Alors, allez-y doucement, même si ça va prendre du temps. Ne brusquez pas l'autre personne. Parce qu'en fin de compte, vous avez les mêmes attentes. D'accord? Donc ça se fera. Essayez aussi de vous adapter au rythme de l'autre, ou que l'autre s'adapte aussi à votre rythme, vous voyez? Donc ça, ce sera que illusoire. Il ne faudra pas trop vous inquiéter, vu que ça a été très bien entouré ici. Ça, c'est mon interprétation, et je peux vous assurer que si c'était autre chose que je ressentais, je vous l'aurais dit. J'ai pas fait ça pour les 3 autres groupes, c'est pas uniquement très positif, donc voilà, sachez-le. Pour moi, vous êtes conscient ou consciente de ce qu'il faut faire, vous allez bien gérer ça. Voilà ce que je ressens le plus. Alors, je vais prendre aussi quelques cartes par rapport à l'autre personne ou par rapport à la situation à venir. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 4 par rapport à cette évolution? Je demande quelques cartes, s'il vous plaît. Ah, ok, on en a 2. Oh, magnifique! Waouh! Et vous avez 2 très belles cartes. Ici, c'est la gratitude que vous allez pouvoir... En fait, c'est la gratitude envers l'univers, envers Dieu, de vous dire, je suis tellement contente d'avoir rencontré cette personne, je suis tellement content de pouvoir être en couple avec une personne comme ça, parce que ici, vous le ressentez comme un cadeau de la vie. C'est magnifique. J'ai l'impression aussi que vous et votre partenaire, vous allez aimer vous faire des cadeaux aussi. Peut-être que ça fait partie de votre, comment est-ce qu'on appelle ça? Langage amoureux, le fait d'offrir des cadeaux. Mais ici, dans un premier temps, c'est surtout
la gratitude envers l'univers. Que cette personne soit avec vous, que vous l'aviez rencontrée et vous surmonterez tous ces obstacles parce que vous voyez finalement, vous allez voir clair. Mais ça, c'est vous et votre personne. Vous allez vous sentir tellement fort ensemble que finalement, rien ne pourra vous atteindre, en quelque sorte. C'est comme ça que je le ressens. Donc, pour conclure, pour moi, c'est un grand oui. Il y a beaucoup de joie, de bonheur partagé avec cette personne. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt.